Alors, je sais pas vous, mais moi, je suis pas le roi du monde hein, quand il s'agit d'avoir des batteries chargées pour aller voler. Le truc qui est cool quand on part en balade, quand on part genre la journée, déjà la journée, waouh. Mais alors, quand on part le week-end avec des potes pour aller voler, sans femme ni enfant ni rien du tout, là, le rêve. Pleine nature, où il n'y a rien, vraiment freeride à donf. Le truc, c'est de pouvoir recharger ses accus. Alors, que ce soit des accus de racer ou que ce soit des accus de drones commerciaux plus classiques, quoi. Ce truc-là, le XT Energy XT510, c'est son petit nom. En fait, c'est un petit tueur. Voilà. Quand on m'a passé ça il y a 3 mois, je me dis putain, mais qu'est-ce que je vais foutre de ça? Ça pèse un âne mort, j'ai des prises électriques, je bouge de temps en temps, mais guère plus. Bref. Et en fait, j'ai testé. Je l'ai chargé. Donc, comment il se charge? Tout simplement, vous le branchez sur 220. Ou alors, et c'est ça qui est mortel sur ce truc, vous voyez la petite prise là? XT Energy a aussi des panneaux solaires. Alors, quand vous êtes en montagne, au milieu de rien, en expédition, vraiment parti pour envoyer du gros pendant des jours, vous branchez les panneaux solaires là et ça recharge la batterie. Et d'un autre côté, une fois que la batterie est pleine, hop, donc là je suis à 76%, je suis à 76% et j'ai fait une charge de l'Osmo avec lequel je filme, 2 batteries du Mavic Pro 2 en utilisant en utilisant la prise de 120 comme ça, hop, j'ai chargé, c'est un peu lourd, j'ai chargé aussi mes 2 accus, hop, de mon petit Anafi USB-C. Okay. Et j'ai chargé aussi la télécommande, puisqu'elle aussi charge en USB. Alors si vous avez un Parrot Anafi, un accu, 2 accus, la télécommande et le téléphone. Avec ça, toujours en charge, c'est le top. Franchement, là-dessus, d'avoir une télécommande et le drone qui se chargent tous les deux en USB-C, c'est le bonheur. Après, si vous avez un Mavic ou autre, vous pouvez charger en utilisant les prises de 120, vous en avez 2. Alors à savoir, vous pouvez sortir 700 watts, 500 watts en alternatif et 700 watts avec le courant continu et le courant alternatif. Mais vous pouvez aussi charger, et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Vous pouvez aussi charger c'est là, merde, je ne me rappelle plus, voilà. Vous pouvez charger votre chargeur de lipo classique quand vous êtes sur le terrain. Bon, au final, vous allez me dire, c'est une grosse powerbank. Oui, mais une powerbank avec laquelle vous pouvez aussi charger votre pistolet à colle chaude. Vous me voyez venir là. Bon, parlons sérieusement. Donc, vous le chargez. Et une fois que chargé, pour vous donner un ordre d'idée, il est où le petit? Ça, c'est ma powerbank que j'utilise pour mes téléphones. 2 prises USB, c'est une 20 000. Okay, voilà, j'adore, c'est le modèle Qualcomm Quick Charge PowerAd. C'est une tuerie celui-là. Recommandé par Frandroid. Si c'est recommandé par Frandroid, c'est que c'est pas de la truffe. Donc là, j'ai 20 000 pour tout ce qui est en 5 volts. Ah, vous pouvez me dire, oui, je pourrais charger ça. Oui, mais 20 000, ça va vite. Vous savez combien il y a là-dedans en équivalent? Il y a 170 000. 170 000. Vous me voyez venir?
Donc, si par exemple vous êtes comme moi, l'heureux propriétaire d'un Huawei Mate 10 Pro avec une batterie, je crois, à 3500, vous faites 50 charges, sachant que le téléphone avec une charge, vous faites 2 jours, vous faites 100 jours, vous faites 3 mois. Alors, là où je m'en sers beaucoup de ce truc-là, hormis quand je suis en vadrouille, j'adore l'avoir chargé. Il est là, posé sur un coin, avec mes 4 câbles. Et à chaque fois que je vais voler, c'est ma station de charge. Elle n'est pas branchée au secteur. Je peux la mettre où je veux. Je peux la mettre dans la voiture, charger quand je pars en même temps dans la voiture. Et mine de rien, et ben maintenant, je m'en sers tous les jours de ce truc. Alors, la LED, ça pique un peu. Le point, mais on n'a rien sans rien. Hein. Il est un peu lourd. Et pour le mettre dans un sac à dos, c'est un peu la galère. Mais si vous partez en voiture à un endroit pour aller voler, au terrain, franchement, ce truc, c'est une tuerie. Tout simplement, c'est une tuerie. Moi j'arrête pas de comme j'ai un Anafi, tout charge en USB-C, les 4 câbles sont toujours branchés et toujours prêts à voler. Et puis après, j'ai un Mavic Pro 2. Celui-là, je ne vais pas le garder malheureusement. Il va falloir que je rende, Olivier. Mon Mavic Pro 2, j'ai le kit avec le chargeur 3 batteries. Aucun souci. J'ai chargé les 3 batteries et j'avais même pas 30% de bouffée dessus, quoi. Donc ça veut dire que voilà, on pourrait faire 9-10 batteries, je pense. Pas mal. Pas mal, sachant qu'une batterie c'est 20 minutes de vol. On fait 200 minutes, on a 3h10 de vol. 3h20 de vol. C'est cool. Donc voilà. Après le top, comme je vous ai dit au début, si vous avez les panneaux solaires que vous pouvez prendre, en fait il est toujours en charge, il est toujours alimenté, c'est un circuit continu. Alors je ne sais pas si le courant de charge des panneaux solaires pour sortir un accu en 1 heure, combien d'heures de panneaux solaires il faut, toujours est-il qu'il est toujours en charge. Donc si vous êtes au milieu de rien en XP ou en quoi que ce soit, vous êtes toujours en train de le recharger, donc c'est quand même cool, quoi. Voilà, et ben ça, vous savez quoi, je suis pas là pour le vendre, mais je vous dis simplement que c'est une tuerie. Voilà, après vous faites ce que vous en voulez. Moi j'adore, je l'utilise et je regrette pas. Et des fois j'ai besoin de le prendre à droite à gauche, puis ça me fait ma station de charge autonome et je trouve ça vraiment nickel. Voilà, c'est le XT Energy XT510, c'est pas le haut de gamme, c'est pas le bas de gamme, mais ça suffit amplement pour faire le boulot. Avec ça vous pouvez charger tous vos drones. Et quand je dis tous vos drones, on peut même charger aussi les tout petits. Voilà, puisque c'est du 5 volts. Et j'ai vraiment été bluffé de m'en servir en fait. Je pensais pas qu'un jour j'allais me retrouver tous les jours à me servir d'un truc pareil, parce que j'ai des prises électriques, tout ça, mais c'est pas... Ma station de charge elle est là, j'ai mon pupitre, j'ai mes fils USB, tout ça, et c'est vrai que beaucoup charge en 5 volts. Et donc comme j'ai 4 prises USB, c'est super pratique à savoir. Autre chose, vous pouvez aussi avoir 3 sorties 12 volts 50 A. Donc avec les petites prises rondes comme vous avez sur les Fat Shark, vous pouvez rajouter 3 sorties. Donc vous avez 4 USB qui tournent en même temps que 3 sorties 12 volts. Voilà. Donc c'est quand même pas mal. Donc vous avez du 5, du 12 et du 220. Tout ça en autonome. Et encore, je le redis parce que ça, c'est quand même de la balle. Rechargeable par panneau solaire. Fusible de protection. Et aussi, pour ceux qui ont des voitures qui sont un petit peu en carafe, ici, vous pouvez brancher... Ah! Vous avez une sortie pour mettre sur votre voiture pour l'aider à démarrer, c'est la batterie à la raide. Donc ça c'est une bonne excuse pour votre femme pour dire chérie, c'est pour la voiture. Imagine on part en vacances, on tombe moral, ce serait quand même les boules. Hein. Tu oublies d'éteindre les phares, tu rentres bourré de boîte et le lendemain on ne peut plus partir. Hein, c'est déjà arrivé chérie. Donc voilà, là, hop, avec ça on peut redémarrer la voiture. Donc là vous l'avez votre excuse. Chérie, j'ai trouvé un truc, on ne tombera jamais en panne de voiture à cause de toi qui laisse les phares allumés. C'est le XT Energy XT510. Voilà. Et comme ça, en plus, vous allez charger tous vos drones. Les LiPo pour les racers, les Mavic, les Parrot, tout ce que vous voulez. Même la Disco. Tout. Voilà, XT510. Rien d'autre à dire, hormis que c'est de la bombe de balle.
Dommage que ce soit lourd, mais si c'était pas lourd, c'est qu'il n'y aurait pas beaucoup de capacité, et s'il n'y aurait pas beaucoup de capacité, bah, il servirait à rien. Et c'est parce qu'il y en a beaucoup qu'on l'adore.